d'être venu à notre invitation pour la conférence de presse de présentation de Vittorio Newton. Donc, moi je prends la parole juste 2 petites secondes parce que c'est lui qui m'intéresse plus, j'imagine, que le président, pour vous expliquer qu'on est très très heureux que Vito ait accepté de rejoindre le club. Voilà, aujourd'hui, ça nous met un petit peu de baume au cœur et de la lumière sur le club. On est très heureux et puis nous, ce qu'on attend, lui, tu t'en un peu les crampons, je pense qu'il y avait des filles qui démangeaient, et puis dans un autre côté, de venir nous apporter son expérience qui sera judicieuse pour nous. Donc, et puis, objectif toujours du maintien, je pense que ce sera aussi une aide pour nous. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser la parole et puis laissez-vous poser vos questions à Vito. Bon, merci d'avoir organisé Jean-Marc Castagna à Radio Lana, qui perd ses lunettes. Merci. Le président a présenté brièvement un peu le projet, les crampons, puis éventuellement l'expérience. Mais quand on a écumé un peu tous les terrains de Ligue 1 pendant autant d'années, qu'on a été champion de France avec Montpellier Euro en 2012, si mes souvenirs sont bons, Vittorino, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail ce qui vous a fait choisir finalement ce club légendaire, le FC7? Bon, déjà, bonjour tout le monde. Comme la plupart des gens le savent, plus passionné au football, qui moi, il n'y en a pas énormément dans le monde, donc je suis passionné pour le football. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu cette décision de rechausser les crampons. Bon, après ma sortie de Montpellier, c'était une décision même, on va dire, précipitée d'annoncer que je prends la retraite. J'ai regrette énormément, donc on va faire. Là, j'ai cette possibilité de 7 et m'ont contacté. C'est un club que, voilà, on connaît l'histoire de FC7. Après le challenge, il m'a plu énormément, donc moi je suis bon, je viens avec plaisir, puis je suis pas loin de la maison. Toi, tu t'es beaucoup entretenu ces dernières semaines physiquement. Comment tu te sens là justement à ce niveau physique? En fait, quand j'ai arrêté avec Montpellier, on m'a dit bon, en fait, non, peut-être le football entre guillemets, mais je ne me suis pas arrêté de m'entraîner. Je vais garder toujours la forme. Là, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un club ici à côté, à Espézier, qui m'a ouvert les portes pour que je puisse m'entraîner. Je le remercie aussi. Donc, physiquement, je suis bien. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, je suis un passionné de football, je suis un passionné de sport. On peut continuer de voir quand pour la première fois sur le terrain? Comment après, je voulais bien jouer dès vendredi si c'était possible, mais c'est un mec qui peut expliquer mieux la situation. Peut-être ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que comme ça s'est fait au dernier moment, qu'il y a une date limite au 1er février, et qu'aujourd'hui vous connaissez les problématiques de notre club en termes de budget. Aujourd'hui, le contrat qui nous lie est un contrat pour l'instant sur une licence qui est amateur. Nous attendons très rapidement de savoir si la fédération va pouvoir modifier ce contrat en contrat fédéral pour pouvoir jouer. Donc aujourd'hui, dans notre entente et dans ce qui nous était quand on a pris contact, grâce à Bénédicte Sablos, qui a été la dernière intermédiaire. Voilà, même si ça faisait 1 an et demi qu'avec le président, je lui parlais que je travaillais sur le dossier et on souhaitait aussi avoir la venue de Souleymane Camara. Donc maintenant qu'on a Vito, c'était pas on va dire des mauvaises nouvelles, puisque ça faisait 1 an qu'on travaillait sur la venue de Vito et de Soulé. Donc j'espère que pour l'instant il y a Vito et que Soulé reviendra un jour. Ça serait une belle aventure, je pense, pour ces 2 anciens joueurs du Montpellier Hérault. Aujourd'hui, contractuellement, il lui est impossible à Vito aujourd'hui de jouer en national, pour l'instant. Donc on a appelé les services juridiques de la Fédé pour savoir si ça allait se faire aujourd'hui, mais dans la possibilité où ça ne se fait pas, quoi qu'il en soit, il sera joueur du FC7 au 1er juillet 2022. Donc c'est pas une aventure de 6 mois, c'est une aventure, j'espère, sur un long terme. Et aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir Vittorino Newton, et après je me tairai, je pense qu'il peut être bon à tous les niveaux. Ça peut être une aide au président, au manager général, à l'entraîneur. Hier, il a déjà fait sa première séance d'entraînement. Et vous avez juste à demander demain à Enzo Célestine si il a trouvé que Vittorino Newton était assez entraîné ou pas. Voilà, donc après je me tairai, mais voilà, pour vous dire que contractuellement aujourd'hui,
Le souhait de Vito, c'est de jouer, et notre souhait aussi. Mais pour l'instant, nous attendons le retour de la Fédération française de football pour savoir si ça va être faisable. Voilà. Tu as bon espoir quand même que ça soit possible Tu sais que tant que c'est pas écrit et tant qu'on n'a pas un retour, on l'espère du fond du cœur. Vito, en 2006, ici même, Franck Sylvestre, à 39 ans, a rejoint le Football Club de Sète. Il a un parcours assez similaire avec le tien, c'est un ancien de Bastia, de Montpellier. Est-ce que tu as pris conseil auprès de lui et est-ce que tu as pris conseil avec d'autres anciens joueurs de Montpellier qui ont joué également au FC Sète ou pas du tout? Non, pas du tout. Hein. Après, je connais un peu l'histoire du football français, je connais l'histoire de FC Sète, c'était un bon club à l'époque. Après, comme il y a des grands clubs qui passent des périodes difficiles, c'est le cas de FC Sète, là, il essaie de revenir sur la surface, on va dire, parce que c'est un club qui mérite aussi d'être dans les grands championnats, de la Ligue 1, même la Ligue 2, bientôt peut-être. Et puis voilà, après, c'est un club que je connaissais déjà, mais je n'ai pas eu de contact avec les anciens qui sont passés ici. Merci. Si, moi, parce que vous m'avez parlé d'apporter de l'expérience et qu'il ne pouvait pas jouer pour l'instant avec la première. Moi, comme je m'occupe de la réserve pour Midi Libre, est-ce que c'est possible qu'on voit Vito proche de la réserve Sa licence est validée aujourd'hui et tu sais que ça m'intéresserait énormément qu'il soit samedi à côté de nos jeunes joueurs. Et contrairement à certains joueurs qui sont un peu réticents à vouloir jouer avec la réserve, sache que quand j'ai posé la question à Vito, c'est juste un petit problème contractuel par rapport à ses activités professionnelles peut-être qui peuvent, au niveau des médias, qui peuvent l'amener à partir samedi soir, mais ce soir on saura si samedi soir la tribune va être pleine de Michel pour ce match contre Pibrac. Tu continues à travailler pour prendre vidéo Oui, parce que je suis sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Donc, on s'est mis d'accord et puis voilà, je fais les deux. Mais pour une vidéo, ils m'ont appelé hier en disant qu'on va s'arranger si je peux jouer avec l'FC Sète et ils vont me mettre dans un autre jour que le FC Sète il jouera pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont compris parce que les petits moments déjà que je suis passé avec eux, ils savent que voilà. Ils sont tous contents aussi de que j'ai repris le football. Voilà. Et Sandrine, tu disais que Vito justement pourrait apporter son expérience, son vécu dans beaucoup de strates du club, au niveau du sportif, de l'administratif, donc vis-à-vis de toi. On peut imaginer justement que tu t'impliques dans le projet, peut-être même comme directeur sportif à terme, c'est des choses qu'on peut imaginer. Ah oui, c'est quelque chose qu'on a discuté, que c'est envisageable pour la suite. Là, je parle actuellement, j'ai trop envie de jouer parce que voilà, c'est plus fort que moi et je peux pas vous cacher. Là, comme je disais, là, juste avant le mercato, il y a eu 2 remords par rapport à Saint-Etienne qui m'ont contacté. Juste avant le premier mercato, il y a eu Brest qui m'ont contacté. Michel Desacan m'avait appelé, mais à l'époque, c'était pas possible pour moi. Après, j'ai attendu pour voir s'il y avait des possibilités. Et puis, ces 7 heures-là, ils sont présentés. Et moi, j'ai dit, bon, c'est le dernier moment, le dernier jour, c'est pas 15 heures pour qu'on puisse finaliser la signature. Mais moi, j'ai pas hésité. Et puis, on s'est mis d'accord. Pour nous, si tu veux, par rapport tu connais la situation du club, tu sais que de toute façon, quoi qu'il en soit, la mairie et l'aglo, de toute façon, ne nous aident plus. La mairie un petit peu pour l'école de foot et encore pour l'instant on attend encore une fois que une réponse de leur part par rapport à ça, c'est notre sujet. On pouvait proposer quoi à Vito à part un projet club, à part de lui ouvrir les portes, comme je disais, de la famille FC7 et puis de profiter de ses compétences. Et aujourd'hui, qui ici je vois que dans d'autres clubs on n'utilise pas les compétences de Vito. Moi, quand à 23h59, on a pu finaliser sa signature, je me dis que soit je me suis trompé, soit le président s'est trompé, mais moi, j'hallucine encore de voir qu'on ait eu ce beau cadeau. Parce
parce que rien qu'hier, sur une analyse vidéo, en 2 minutes chrono, ce qu'il peut analyser, et sur une séance d'entraînement, ce qu'il peut donner comme conseil, moi je suis le plus heureux du monde. Voilà, demain, si on parle recrutement, si il nous ouvre les portes d'un marché en Amérique du Sud, ou si sur un réseau qu'il peut avoir, le club du FC7 peut encore franchir des étapes, voilà. Mais comme je lui ai dit, et si c'est en tant que joueur, et ça sera encore mieux. Mais après, comme je lui ai expliqué, je sais qu'il y a une équipe aussi en place, et que si vraiment à un moment donné il sera là, il faut que comme j'ai dit aux joueurs, il faut qu'on fasse tous une famille. Il faut que ça ne soit pas Vitorino Hilton et tout le reste du club. Il faut que Vitorino Hilton soit un des piliers du FC7, mais que ça soit toujours l'identité FC7 qui soit la plus importante. Johan ? Non, je réfléchissais. C'est sûr, c'est un apport de premier choix qui pourrait nous aider vraiment dans le maintien, parce que ça reste finalement l'objectif principal cette année, le maintien. Vitorino, est-ce que tu as vu, bon, on vient de comprendre que oui, mais est-ce que par exemple, est-ce que tu as vu le dernier match somptueux du FC7 à Villefranche? J'ai regardé la vidéo et la bonne performance qu'ils ont fait. D'accord. Alors, c'est une équipe qui est sûr que l'objectif c'est d'assurer le maintien. Alors là, on sait que pour le peu que je suis là, déjà les 2 séances que j'ai fait hier avec l'équipe, je sais qu'il y a des bons joueurs, il y a des bons talents. Donc avec mon expérience, je pense qu'on... Donc c'est bien avec le groupe actuel que Vitorino, quand tout sera régularisé avec les instances et les hautes autorités, tout ça, enfin, je décode ma question, le mercato se termine à la maintenant. Le mercato il est fini au 31 au soir. Bon. Donc là en fait c'est... Est-ce que ça signifie que Steve Solvay va rester ici? Ah oui, ça y est, Ah oui, c'est d'accord. c'est acté. Non, la venue de Steve Solvay, il y a eu même un autre défenseur axial qui est arrivé en prix de camp pour pallier la blessure jusqu'à la fin de saison de Yekouba Sedi, qui a un souci au genou, donc qui est out jusqu'à la fin de saison. Mais de toute façon, la venue de Vitorino Hilton, de toute façon, même si l'effectif est au complet, même si on est super content de notre défense centrale, voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a une légitimité. Voilà, moi, je ne suis même pas inquiet de la façon dont les choses vont tourner. Et au contraire, quoi qu'il en soit, même au pire des cas, je parle au pire des cas pour Vito de ne pas continuer à jouer de suite, immédiatement. Et au pire des cas, rien que le fait de s'entraîner avec notre groupe, mais sera pour nos jeunes joueurs, parce que la moyenne d'âge, si vous vous amusez à la faire, c'est si vous enlevez notre gardien mythique et peut-être Santi Ngom, je crois, je pense que la moyenne d'âge doit être en dessous des 23 ans. Donc quand hier je voyais certains joueurs comme le petit Camara regarder Vito, je voyais en lui de l'admiration. Mais je sais que demain, là il est arrivé hier un petit peu de façon doucement, mais comme je lui ai dit, maintenant il faut qu'il fasse rapidement son audit de l'équipe, de tout, et qu'il n'ait aucune gêne à prendre sa part et prendre sa place dans notre club. Question pour Sandrick et pour Jean-François. Outre l'expérience que va apporter Vito sur le plan sportif et même, comme on l'a dit précédemment, dans tous les domaines, est-ce que cette arrivée, cette venue, elle est aussi importante pour attirer des sponsors et également d'un point de vue médiatique, bien sûr? De toute façon, vous expliquez effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très positif pour le club. Je pense que ça fait 1 an et demi que c'est compliqué, depuis le mois d'avril où c'est compliqué, on parle plus des déboires internes du club et des déboires avec l'agglo, la mairie que nous avons pu avoir. Aujourd'hui, ça donne un petit peu un bol d'air, au-delà des résultats aussi qui sont très bons, parce qu'il ne faut pas les mettre non plus de côté. On fait une très belle série. C'est vrai que l'apport de Vito
et l'image qu'il représente aussi, hein, parce que c'est un terme d'image aussi, hein, c'est quelqu'un qui est hyper respecté dans le football, qui a une longévité que je ne vais pas refaire, je ne vais pas refaire tout son CV, mais c'est très important. Donc effectivement, que le club du FC7 arrive à enrôler dans son staff, dans son équipe, dans sa famille de FC7 Vito, il y a un regard des sponsors, il y a un regard, tout ça. C'est vrai que ça va nous aider forcément. J'ai déjà eu des appels hier des gens avec qui on travaille peut-être pour l'an prochain, qui m'ont déjà appelé hier. Et donc ça accélère, oui, c'est un accélérateur, ça ne fera pas tout. Mais en tous les cas, ça montre en tout cas tout au moins à faire savoir du club. C'est-à-dire que si on vient nous rejoindre, c'est pas non plus qu'on est un club de. Même si on est un club amateur, c'est qu'on se structure et qu'on travaille. Aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin à un journaliste, le travail finit par payer, même si c'est long et lent. Mais en tout cas, effectivement, c'est très positif, en tout cas, je l'espère, pour ces choses que tu évoques. Si tu peux me permettre, moi j'espère tout simplement que monsieur le maire, quand il voit l'engouement aujourd'hui, comme Vito m'a demandé par rapport aux jeunes, parce que quand il est arrivé aussi, il a posé question, parce que bien sûr son rôle ne va pas se limiter uniquement à l'équipe première, mais aussi il aura une vision sur notre école de foot. Aujourd'hui, à notre école de foot, j'ai une pensée pour Christophe Archambault qui s'est fait opérer hier et qui va bien. D'accord. Archie a fait un beau travail et je pense que Vito aussi, petit à petit, dans son emploi du temps, quand il aura le temps, verra que nos équipes, Fred Guibal est là, nos équipes de jeunes sont dans la tête de tous les classements. La DH se comporte merveilleusement bien, Gianni peut en souligner, avec que des jeunes c'est toi. Donc aujourd'hui, je pense que je serai très fier que vendredi soir ou mardi soir, le maire soit dans la tribune. Peut-être si Vito, pour faire une belle photo, pour montrer qu'il est partenaire du FC7 toujours malgré les difficultés, que nous, la porte est toujours ouverte. Et je pense que si monsieur le maire, avec l'arrivée de Vito Hilton, peut essayer de remettre au moins de la discussion, on ne parle même pas du financier, si c'était du financier, je pense que ça serait encore magnifique par rapport surtout à un école de foot, que ce soit pour les éducateurs. Mais si déjà en termes de rencontre, juste uniquement, on pouvait avoir la chance que monsieur le maire vienne faire une photo avec Vito, je pense que pour le club, pour les Sétois et pour l'image de notre ville et de notre club, ça serait magnifique. Tu n'as eu... Excuse-moi. J'espère qu'il aura ce message, cette invitation. Je pense que le président la fera officiellement par mail, nous en discuté tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, voilà, je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que la venue aujourd'hui de ce personnage au FC7 peut être pour notre ville quelque chose de formidable. Tu n'as eu aucun retour depuis la signature de Vito, de la municipalité? Aucun retour. Est-ce que tout cet engouement positif autour de toi, de ta venue, ça ne te met pas une énorme pression quand même? Non, même si tu en as subi des beaucoup plus grosses à Marseille et à Montpellier. Il n'y a pas de pression. Je savais qu'en venant au FC7, tout ça il allait se passer. Donc je suis venu pour ça aussi. Parce que c'est pour aider le club. C'est pour aider le club avec mon image, avec mon expérience. Et la pression, j'ai dit depuis que je commençais le foot, la pression que les deux seules personnes que j'ai connues vraiment qui a eu une pression dans la vie, c'était mes parents. C'était ma mère et mon père, parce qu'il fallait se lever le matin pour rentrer le soir en sachant qu'il fallait ramener à manger à ses 5 enfants. Donc ça, je pense que c'était la pression la plus forte qu'on peut avoir. Après, la pression de football, c'est rien, ça. C'est football, ça fait partie. Un jour on est bon, l'autre on est moins bon, mais là, la pression, il n'y a pas de pression, c'est plus une envie de ressentir la pelouse, d'être là à nouveau dans le milieu du football et pour aider le FC7. Vito était au courant de tout par rapport à vos questions. Donc, quand il est arrivé, je lui ai noirci le tableau, que ce soit dans les conditions de travail où l'on travaille actuellement, c'est-à-dire quand le joueur s'entraîne, on a des problèmes aujourd'hui énormément au niveau tendineux sur le Thomas Aubert parce que le verrou, il y a des cages de rugby et le terrain aussi principal, vous l'aurez vendredi soir, est dans un état de population. Donc j'avais peur que les conditions amateurs de notre club, et encore plus par rapport à cette problématique municipale, le décourage, mais
Voilà, c'est ça les grands monsieur du football. Le plaisir du football et son envie de faire partager son expérience a prévalu dans nos discussions. En tout cas, merci à vous d'être venus jusqu'ici. Et puis, on espère que ça pourra fonctionner avec la télé et voir Vito rapidement sur le terrain. Je pense que Vito est là très bien. Merci.